Euh, Quand tu amènes le dernier ou la dernière, plutôt la dernière vu que elles sont trois, tu remarques que il y a l'air d'avoir un des Aquila qui est sur le pont ici. Mais il ne t'a pas vu. Il a l'air de se Ok, diriger. ok, alors je vais venir. Je les mets bien à l'abri à l'intérieur. Ils ont l'air drogués, donc ils sont complètement juste. C'est Ouais, ça. c'est un peu ça. Quand tu les as soulevés pour venir pour les aider à marcher, t'as remarqué qu'ils arrivaient à faire un pas devant l'autre, mais c'était le maximum, quoi. Et parce que tu les aidais. Ok. Sur moi, j'ai encore une potion de soin et une potion élémentaire. Mhm. Je vais les prendre. Ah ouais, je le connais lui. Tu l'as effectivement vu au bar plutôt. Et il s'approche. Eh, Glaven, tu repies? Eh. Et donc, je vais essayer de m'approcher, enfin, de sortir discrètement. Mhm. Ah, tiens, fais-moi un petit jeu de Enfin, discrétion. je sors juste de ma cachette parce que en vrai, il est à portée. Mhm. Enfin, et donc je vais pas. Ah non, je dois quand même faire un petit pas. Mhm. Ouais, y a combien là entre toi et lui? Ouais. Oh, attends. Alors, clairement, j'étais planqué là. À Ouais. la base, je voulais juste faire clic pour Vaxalerate. Ah, c'est ça le but. Ok. Voilà. Alors, Mais je, c'est un je- petit peu loin, donc il faut que je fasse genre clic. Exact. Et je vais du coup te demander un petit jet de discrétion. Prof. Alors, la discrétion. Alors, vu que vous avez fait le même score, lui en perception et toi en discrétion, ça va se jouer à l'initiative. Il a aussi fait 4 en perception. Bon, ça va, je me bats contre des ennemis aussi moisis que moi. Non, ce sera du coup à celui qui a le plus vite grâce à l'initiative. Ah, shit. Oh, vous avez fait tous les... Ah non, t'as fait 6. C'est dommage. Du coup, alors, il va tenter de lancer un sort. Mais il va pas réussir. Comment ça, c'est une réussite critique? Pas du tout. Mais non. Il l'a réussi, mais c'est pas une réussite critique. Attends, valeur du critique. Bon, c'est pas un critique, mais il a réussi quand même le sort. Ah, mais attends, il a... Non, non, c'est juste... Du coup, tu vois que... Alors, quoi qu'il... Encore un raid. Eh oui. Comment tu sais, c'est écrit? C'est Non. écrit dans le combat tracker. Ah oui. Ubiec raid. C'est vrai. Attends, bah du coup, je lui fais afficher son nom aussi. Bim. Donc tu vois qu'il t'a vu et il déploie ses ailes au bout de ses bras. Tu le vois tout d'un coup que une bourrasque de vent a l'air de l'entourer et il fait un saut. Sauf que son saut a l'air beaucoup trop long Ah, il et, s'enfuit. et il s'enfuit dans cette direction. Oh le bâtard. Pardon. Bim. Que fais-tu? Il faut déjà que je retrouve ma truc. Attends, déjà là maintenant il faut que je mesure. Il est à... Oh mais il est trop loin, c'est trop petit. J'arrive pas à lire. Il est à 26 mètres. Ouais, je crois un truc comme ça. Attends, on va quand même mettre un peu de musique d'ambiance. Très bonne musique d'ambiance. Alors attends, parce que là il faut que je fasse des calculs. Ouais, ouais. Donc t'as dit 18 mètres, l'élémentaire. Ouais. Lui, a priori, là, il a fait un saut qui était de 20 mètres à peu près, une vingtaine de mètres. Ok, 18 mètres plus 18 mètres. Ça Ça nous fait fait une 36. trentaine de mètres, donc on est tranquille. Alors, j'aurais dû utiliser mes points d'XP avant. Tu n'as Alors, pas pu, tu ne t'es pas reposé. j'invoque Moio. Voilà, ça c'est fait. Donc Moio est invoqué. Moyo, il est tellement invoqué qu'il est là. Voilà, il est là, Attends, je comme la un note. bon petit là. Il est là, voilà. Non, je l'invoque devant moi, t'es gentil. Il est là. Voilà, je pas non plus pour des mètres, bêtement. Alors, il peut se déplacer de 18 mètres. Donc, le charmant galopin, il vient par là. Mhm. Et Ah, pardon. puis, du coup, de là à là,
Il y a moins de 18 mètres. Mhm. Donc, il fait une pression sphérique. Eh ben, essaye de lancer un saut. Ah, mais je vais... Ah, merde. Pardon. Pas les dégâts, Je, le sang. je suis trompée de ligne. J'étais trop motivée. Ça passe. Très bien. Tu peux lancer tes dégâts. Je lance mes dégâts. Puis ça l'entrave aussi, hein, la pression sphérique. Tout Il à faut fait. pas galoper comme un galopin. Alors, ça l'entrave. Oui, ça l'entrave. Alors, 21 dégâts. Ça l'entrave. Du coup, est-ce que je peux me déplacer aussi en même temps? Genre de la moitié de ma distance. Oui, parce qu'en fait, t'as invoqué lui, t'as fait ça. En fait, j'ai deux sorts. J'ai l'invocation de Moyo et la pression sphérique depuis Moyo. Ouais. Moyo s'est déplacé aussi. Ouais. Mais Moyo, habituellement, Il est indépendant de moi. Il est indépendant de toi. Donc, on va dire que c'est bon. Je peux me déplacer de mes 9 petits mètres? Tu peux te déplacer de tes 9 petits mètres. Oui. Ça, c'est juste pour Moyo. Ils sont beaux, ces dés. Oui. Ok. Alors, tu vois qu'effectivement, tu parviens tout à fait à faire ta bulle qui entrave les mouvements de cet être impie de la lignée Reds. Ces bâtards qui foutent la merde partout où ils vont. Je vais te demander un jet de maîtrise élémentaire en opposition avec le mien que je vais faire maintenant aussi. Pour voir si tu parviens à maintenir ta bulle. Oh, il me suis fait... Ah, 17. J'ai fait 17. Allez. Non. Tu vois que la bulle a l'air de se gonfler un moment, comme si elle était remplie d'un coup d'air. Et moi, je serre le poing pour la resserrer et que l'air disparaisse et se compresse en liquide. Mais... Ok, il parvient de nouveau à pas faire une réussite critique. Je sais pas pourquoi ça m'est réussite critique. Mais il va pas pouvoir se déplacer autant qu'avant, mais quand même un petit peu du coup. Il va se déplacer d'une quinzaine de mètres. Et il s'envole par ici. Il fait de nouveau un saut. Et il arrive là et il se maintient tout juste sur la rambarde. Il va essayer de se maintenir sans tomber. Il tombe pas. Il a du bol. Ah pardon, tchac. C'est à toi. Alors, donc Moyo, il agit après moi? Si tu veux, on peut le faire agir avant. C'est comme tu veux. Non, bah de toute façon, moi je vais juste avancer pour être sûr de pas atteindre la limite des 30 mètres de la maîtrise de mon élémentaire. Donc moi je peux que avancer. Ouais. Et après bah, c'est le tour à Moyo, donc ça change rien. Et tu sais qui d'autre s'envole? Attends, je vais vérifier quand même. Telle la graciosité d'un oiseau, telle la majestuosité d'une raie, Moyo ne lâche pas sa proie. Il suit, il reste collé à cet Aquila impie, comme tu l'as dit, de cette lignée de disgrâce envers l'humanité. Et il va lancer des petits sur à ma place. Comme une petite vague scélérate, à tout hasard. Essaye. Puis il maintient la bulle, hein. Oui. La vague scélérate part de Moyo. Et lui qui venait toujours de se rationner sur la rambarde et de commencer à partir, la vague lui chasse les pieds. Et il tombe dans les escaliers. Bim, pom, pom, pom. Et il tombe là. Et... il est assommé. Ouhou! Je décaste Moyo. Ça marche. Pour pas perdre trop de PE. Et du coup, je vais me dépêcher de venir le chercher, le traîner jusque dans le hangar et le mettre dans une des boîtes. T'es en train de faire un génocide Aquila. Oui. Et je vais bien sûr après vite venir et puis effacer les traces parce que ça se voit, ça laisse de grandes traînées quand on traîne quelqu'un d'inconscient. Donc je friche les traces. Ouais. Pour que ce soit
Mais c'est naturel. Et du coup, je vais m'atteler donc à le mettre dans une caisse. Mhm. Je lui attache les mains et les pieds. Ouais. Et je vais reclouter une caisse pour qu'il soit dedans. Ça marche. Et j'hésite à faire pareil avec celui-là. Pour le moment, je le laisse où il est. Ça marche. Apparemment, soit l'autre était aussi trop con, soit il a vraiment cru pendant longtemps qu'il n'était pas saucissonné. Donc faut croire que j'ai fait un bon taf. A priori, ouais. Alors, je reviens ici pour checker les Adani. Ouais, j'aime bien dire Adani. Ça marche bien. Tu vois qu'effectivement, lui et elle. Alors, je vais te mettre aussi leur petit nom, comme ça c'est plus simple. Alors, je les ai, c'est Walla et Here. Exactement. Ces deux-là ont l'air un peu plus réveillés que les deux autres. Alors, je vais venir en me montrant donc le plus amical possible. Vraiment pas que je débarque et que je leur fasse peur. Mhm. Et je viens de... Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça va? Tu vois que lui, premier réflexe, il regarde autour de lui. Et qu'est-ce que vous faites chez nous? Détendez-vous, détendez-vous. Qui êtes-vous? Je m'appelle Raki. Vous étiez enfermé dans des boîtes et je vous ai ramené chez vous pour que vous ne soyez plus... Ouais, ma femme! Ouais. Ah, tu es là. Et il se tourne effectivement vers elle. Et elle a l'air moins réveillée que lui. Mais elle hoche la tête en le voyant quand même. Je suis là pour vous aider, ne vous en faites pas. Je crois que vous avez été capturé par des individus qui se disent aventuriers et qui sont venus dans ce village. C'est tête de piaf là, c'est ça? C'est ça. J'ai neutralisé les deux Aquila. Les deux, ils étaient quatre, ils nous ont attaqués, ils étaient quatre. Oui, il y en a encore d'autres, mais il y en a déjà deux de moins. Mais je vous ai ramené ici puisque votre maison était vide, avec les deux autres Adams qui étaient enfermés avec vous. Pour le moment, je vous propose de rester ici et de reprendre vos esprits. Je pense que vous avez été drogués. C'est possible, j'ai de vagues souvenirs. Ça fait combien de temps que nous étions enfermés dans ces caisses? Ça doit faire 2 semaines. Quelque chose comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous nourrissaient? Ça n'a pas de sens. Écoutez, je ne pense pas que ces individus soient ni bienveillants ni totalement sains d'esprit et je ne m'en voudrais pas de ne pas réussir à réfléchir comme eux, on va dire. Monsieur, Madame Patunga! Chut. Vous l'avez retrouvé! Attends, Vous l'avez Tamao, retrouvé! Tamao, fais moins de bruit. On est au milieu de la nuit. D'accord? Oui, vous avez retrouvé, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, écoute, Tamao. Là, pour le moment, Monsieur et Madame Patunga, en fait, faisaient un grand jeu de cache-cache avec plein de gens. Et ils peuvent gagner quelque chose de très très important. Des richesses, des trésors. C'est très important. Pour le moment, ils n'ont pas encore été trouvés par ceux qui jouent. Alors, il faut garder le fait qu'ils soient ici secret, tu comprends? D'accord. C'est un cache-cache, c'est ça? C'est un cache-cache et c'est un grand secret. Tu dois Mais vous dire savez comment j'adore jouer à cache-cache, alors vous auriez pu me dire que je jouais à cache-cache. Il ne faut pas leur en vouloir, Tamao, d'accord? Mais il ne faut que tu ne le dises à personne, pas même à ta maman. Sinon, ils auront perdu et il n'y aura plus de Grand Prix. Ils ne pourront plus gagner si tu dis à quelqu'un qu'ils sont là ou que tu les as vus. D'accord? Donc, et vous aussi, vous devez rien dire, c'est ça? C'est ça. On ne doit rien dire à personne. Promis? Personne. Promis? Promis. Ok, alors promis. Et puis, je lui tends le petit doigt pour qu'on se serre les deux petits doigts et qu'on fasse une promesse. Promis. Promis. Tu vois à la porte qu'il y a Poulio qui est là. Ah, quel plaisir de vous revoir, mes amis. Il constate l'état dans lequel ils sont.
Je suis désolé de pas être venu vous aider. Où était-il? Vous saviez très bien où j'allais ce soir. Je pense que vous arrivez vite à deviner la suite. Ah, les salauds. Et on laisse faire ça dans notre village. Eh bien, disons que il y a déjà un Aquila qui a pris place dans une des magnifiques chambres que nos amis occupaient. L'autre n'est pas à l'intérieur, mais est aussi neutralisé. Ils étaient 4, c'est bien ça, au total, ces Oui, aventuriers. oui, ils sont 4. Il y a un autre Aquila et l'autre c'est une Oblivienne, il me semble. Bon. Je suis aussi assez d'avis qu'il faille, comment vous avez dit déjà, bouter ces aventuriers hors de ce village. Ouais, ça me semble pas mal. L'inconvénient, c'est que je ne sais pas si j'arriverai à... Je ne pourrais pas m'occuper des deux en même temps. Il faudrait que je Tamao, puisse... qu'est-ce que tu fais ici? Alors là, je vais l'attraper par la main et la tirer à l'intérieur. Et en lui faisant chut. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Poulio, qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous, Wakalia. Mais... Les Patunga. Et qui sont ces deux femmes à dents derrière? Apparemment, la cargaison des aventuriers qui sont dans votre village depuis 2 semaines. Tu vois qu'elle a un moment de... Et puis... Elle a pas l'air si surprise que ça au final. Désolé. Elle se dirige vers les Patunga. Je suis désolé que nous n'ayons rien fait. Sincèrement désolé. Je ferai tout ce que je peux pour, pour prendre soin de vous. Je suis désolé. Merci à vous, Raki. Désolé de ne pas vous avoir dit toute la vérité. Eh bien, vous étiez sous pression, on ne peut pas vous en vouloir, mais c'est vrai que 2 semaines d'occupation par des mercenaires qui ne sont pas les mieux intentionnés du monde, ça fait quand même long. Oui. Hmm. Qui serait... Vous avez été nourris? Oui, ils ont l'air d'avoir été nourris. Oui, ça a l'air. Comme j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens brûlés un peu partout, connaissant un peu les élus d'Estuans, je pense que c'est le sort qui attendait vos chers voisins. Une chance que les aventuriers n'aient pas reçu leurs ordres plus tôt. Oh là là, oui. Oh, je suis tellement désolé. Je vais chercher un peu de remontant, je reviens. Oui, je pense qu'ils ont été drogués. Si Waglia, tu as quelque chose pour purger leur système, je pense que ce serait bien. Je vais voir ce que je peux faire, je reviens. Polio, à votre avis, qui serait susceptible de m'aider à neutraliser les 2 autres? Je pense que... En tout cas, il y a moi. Je suis plus de première jeunesse, mais... Là, je lui fais un grand sourire et je vais lui dire: ne vous en faites pas pour ça. J'ai côtoyé certaines personnes plus âgées que vous qui se débrouillaient mieux que les plus féroces combattants. Euh, Qu'il pourrait y avoir d'autres? Oui, il y a Kaiko, le pêcheur, Taunga. J'ai vu que vous étiez déjà rapproché de notre cher chasseur Kiko. Mhm. Je ne sais pas si c'est par noblesse qu'il agirait, mais en tout cas pour vous, il agirait, c'est sûr. Euh, et ces aventuriers, ils dorment dans leur bateau ou... Oui, dans leur bateau ou à la Dame Poulpe. Hmm. Kiko était à la Dame Poulpe, donc s'ils ont décidé de loger là-bas pour la nuit, je n'arriverai pas à lui demander de l'aide avant d'être sur place, avec les aventuriers. Pensez... Vous voulez que je me charge à aller le chercher? Ça pourrait être une très bonne idée. Euh, Pensez-vous que le chef du village et le chef de la garde risquent de nous poser problème et devraient être eux aussi pris en charge? Je pense honnêtement que si nous n'étions qu'une ou deux villageois, un ou deux villageois à nous révolter,
Il nous ferait comprendre qu'il faut cesser toute action. Mais si un bon nombre de villageois se dressent contre eux, je pense que ils nous laisseront faire. Très bien. Malgré l'appât du gain, ils sont donc susceptibles de quand même avoir du bon sens. Disons qu'ils ne vont pas blesser les villageois si toute la populace, aussi petite soit-elle, se dresse contre eux. Parfait. Je préférerais éviter d'avoir à monter des habitants de ce village les uns contre les autres. S'ils peuvent se ranger à une bonne partie, on va dire à la majorité, ça serait de bon augure. Oui. Écoutez, je vais aller chercher Kiko. Oui. Je vais simuler... Ouais, je saurai quoi faire. Quelle est donc la maison de Keiko? Je peux peut-être aller le chercher. Il vit ici, et il te montre la maison qui est en dessous du champ de lavande. D'accord. Il y est seul? Non, il vit avec sa cousine, Taunga. Tawunga, qui est-ce? Elle est un peu comme vous, elle maîtrise bien l'eau. Ah, pensez-vous qu'elle se joindrait à nous? Elle m'avait l'air très mal à l'aise quand nous avons discuté près de la rivière tout à l'heure. Je pense qu'il y a peut-être moyen de la convaincre, effectivement. Très bien. Je pense que si Keiko et Kiko sont convaincus, elle pourra l'être également. Très bien, alors je m'en charge. Il y a Wakalia qui revient avec quelques bouteilles et qui commence à ausculter les Adans. Est-ce que dans les bouteilles que je vois, il y aurait quelque chose qui pourrait aussi servir de remontant pour moi? Parce que Alors, j'ai l'habitude que Sanaël me soigne, donc je dois quand même avoir quelques petites connaissances oui. de produits et de trucs. Que je vais pas lui demander de me soigner en priorité. Les Adans passent en premier parce qu'ils ont l'air bien mal au point. Mais si je pouvais récupérer un petit peu de PV. Elle est en train de les ausculter, et elle a effectivement ramené quelques bouteilles, et tu remarques que parmi celles-là, il y en a 3 dont tu connais, tu t'en connais la substance et la lueur. Ça pourrait être 2 potions d'énergie, une potion de soin. Ok. Ils sont très très mal en point, les Adans. Ils sont pas blessés, ils sont Ok. juste exténués et incapables d'agir pour le moment. Ils sont fatigués en fait. Ok. Moi qui suis nouvellement couverte de sang frais, je vais me tourner vers Wakalia et lui demander Wakalia, je crois reconnaître le contenu de ces flacons-là. Est-ce que ça t'embête si je... Puis du coup, j'ai une main sur l'immense entaille que j'ai et l'autre qui désigne les flacons. Vous partez en révolution de ce que j'ai compris. Je crois qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Fais-moi un jet de social, s'il te plaît. Juste, est-ce que je peux... Est-ce que je peux sentir ce qui l'embête? C'est que je prenne les potions? C'est que je prenne des potions qui coûtent cher sans les payer? Alors, Mais ouais, j'ai raté mon jet de social. C'était pas un jet de négociation ou comme ça, c'était social. C'était ça, c'était... En fait, elle a pas l'air d'être dérangée à te passer les potions. Il y a ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Mais je vais te demander un petit jet de connaissances politiques aussi, quand même. Elle te donne les potions aussi, sans souci. Ok. Qu'est-ce qui... Ah, t'as fait un 15! Oh, pardon, j'ai cru que c'était un 2. Non, c'est le bonus, le plus 2. Qu'est-ce que c'est le souci? Elle te regarde un moment et... Est-ce que tu parviens un petit peu à récupérer un petit peu de cette prestance qui est la tienne par ta naissance, par cette noblesse qu'on t'a éduquée? Mais elle a l'air d'un coup un petit peu gênée, elle a l'air de s'écraser un petit peu, elle te tend les potions et elle se dirige vite fait vers les 2 Adans. Ah, les 2 potions, elle te donne les 3 potions, pardon.
Ok, alors je vais pas chercher plus loin parce que il y a des choses à faire, il y a des Aquila à plumer. Donc, si je peux avoir des potions de soins et des potions d'éléments, enfin d'énergie. Quand tu finis de boire les potions, tu vois que Poulio revient pas seulement avec Kiko le chasseur, qui Mais a l'air avec elle. bien endormi, mais également avec Ati la serveuse. Cool. Oh, vu que les deux traînaient dans le même hamac, je vous les ramène les deux. Mais bon, ils sont d'accord. Tu vois, Kiko a l'air hyper gêné quand il dit ça. Et puis Ati, toute joyeuse, tu la vois, elle a dans sa main et qu'elle tient sur son épaule, enfin qu'elle maintient sur son épaule, un gourdin. Oh, d'habitude, c'est pour taper sur Kiko quand il veut pas sortir, quand il veut pas rentrer chez lui. Mais la soirée, ce que j'ai compris, c'est pour taper sur des têtes de piaf. C'est ça. Ok. Oui, ils vont nous entendre. Le chef avec. Si ça vous va, je vais encore voir si j'arrive à nous ramener encore un peu de renfort. Puisque vous avez été si efficace, Poulio, est-ce que vous voulez venir avec moi ou j'y vais toute seule? On va entrer dans cette maison. Pendant ce temps, je vais demander aux deux hamakiers. Est-ce que les Aquila restants étaient à la Dame Poulpe? Oui. Fermé, mais il continue à boire un verre. Mais c'est pas de l'Aquila, c'est un Aquila et puis une Oblivion. C'est juste. Donc ils étaient en train de boire. Ouais. Ok, donc ils sont réveillés. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à la Dame Poulpe? Il y a le chef de la garde qui est passé tout à l'heure, mais après je saurais pas trop dire où il est parti. Il est tout simplement retourné se coucher. Tout le monde me... Enfin, Poulio m'a dit qu'il était très compétent dans son rôle. Donc s'il décide de prendre part au groupe d'aventuriers, on a du souci à se faire, c'est ça? Oui. Ok, il est chef de la garde et seul garde de Roé, mais il est compétent. N'est pas pour rien qu'on s'est permis de le laisser seul, je comprends. C'est ça. Mais espérons qu'il ne s'attaque pas aux villageois. J'ose espérer que son honneur est plus grand que la paix du gain. Il y a Poulio qui revient avec Kaiko le pêcheur et puis Taunga que t'as vu plus tôt. Et les deux ont l'air un peu renfrognés. Ok. Ils t'observent. Pourquoi est-ce qu'on les chasserait ici Il n'y a pas de souci, ils vont nous ramener un jour lors de la capitale. Ils vont aller livrer notre roche volcanique et puis tout va bien se passer. Il n'y en a pas de raison de s'attaquer à eux comme ça. Je suis d'accord avec mon cousin. Alors là, je laisse tomber l'habit de petite naïve que j'avais au début. Et je vais donc regarder les gens ici droit dans les yeux, en me tenant le plus droite possible, le plus digne possible, et leur dire oui, vous avez raison. Ils vont bien sûr vous ramener l'or de la capitale et qu'ils vont transporter en échange de vos roches, celles qu'ils ont négligemment laissées en dehors de l'entrepôt pour préférer y emprisonner des membres de votre communauté. Et j'indique la tente de la main. Vos deux compatriotes, les Patunga qui avaient disparu, ont été miraculeusement retrouvés dans l'entrepôt. Vous pouvez aller vérifier par vous-même si vous le voulez. Personnellement, je ne suis pas fan de ce genre de comportement, même pour ceux qui pourraient éventuellement vous rapporter des richesses en passant le blocus à Harmon, si c'est bien à Harmon qu'ils se rendent. Et donc j'essaie de bien faire comprendre mes sous-entendus de « mec, ils vous font marcher ». Qui se rapproche de toi. Elle n'est pas du tout agressive ou quoi, mais tu avais vu une certaine sagesse qui s'en dégageait. Et elle te dit et puis-je savoir de quel droit c'est une voyageuse de l'extérieur qui vient dans notre village pour prendre les armes et nous révolter contre les choix de notre chef et de la garde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donc
en m'adressant à eux, bien me planter sur mes deux pieds, être bien ancré dans le sol, me redresser, enfin vraiment être le plus digne possible. Je vais attraper une des écailles de Léviathan, la décrocher de ma ceinture et la prendre, la frapper contre mon bâton, puis la montrer aux gens. Et en tapant le bâton au sol, je vais faire en sorte qu'il y ait de l'eau qui en émane et qui virevolte autour de moi. Juste des petites bulles d'eau qui font un peu... Tu vois, un peu le genre. Ah ouais, complètement. Voilà. Et donc, en attrapant justement mon écaille de Léviathan, je vais faire « De quel droit une étrangère vient vous dire ce que vous devez faire ?» Et là, clinc !« Je ne suis pas une étrangère. Je viens d'Harmon. Mon nom est Mon nom est Reo Kaiteraki Sunderenial. Et si vous avez oublié ce que c'est d'être articien, la fierté de veiller sur les siens, moi je n'ai pas oublié. Et je suis là pour vous le rappeler. Je suis là pour vous dire que vous n'avez pas à vous faire traiter comme ça, que vous n'avez pas à vendre vos voisins pour une soi-disant protection. Bien que je ne sois pas en ce moment à Harmon, que je ne sache pas tout ce qui se passe, je sais que c'est tout de même intolérable. Et donc il y a toujours l'eau qui virevolte. Si vous ne voulez pas vous révolter et que vous ne voulez rien faire contre eux, j'irai seul s'il le faut. Mais je pense que vous valez mieux que ça. Est-ce que je me trompe ? Alors, ce qui se passe... Eh bien... Peut-être êtes-vous bien qui vous prétendez être, et j'ai mal pensé. Malgré tout, je ne peux me poser à la volonté du chef de notre village. Et elle s'en va. Mais Keiko lui reste. Il n'y a rien à excuser. C'est... Je comprends que ce soit difficile de suivre aveuglément quelqu'un qu'on vient à peine de rencontrer contre la parole de quelqu'un qui veille sur ce village depuis des années. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il faut que j'aille seule pour neutraliser ces étrangers qui ont emprisonné des vôtres, j'irai. Mais j'avoue que si ce village pouvait montrer qu'il tient aux siens et qu'il ne tolère pas ce genre de comportement, cela serait rassurant. Et certainement que cela vous aiderait vous aussi, plus que ça ne m'aiderait moi, à vous montrer que vous êtes encore solidaire et que vous ne tolérez pas ce genre d'agissement. Que vous montrez les uns les autres que vous pouvez vous faire confiance et que vous pouvez vous soutenir. Eh bien... En tout cas, j'ai mal pensé, certes. Et... Grâce à vous, nous pouvons... enfin... nous éveiller davantage. Et nous battre contre cette oppression. Quel est le plan, à présent ? Très bien. Alors, il y a déjà 2 Aquila qui sont neutralisés dans leur hangar. Il y a 2 autres aventuriers qui sont à la Dame Poulpe. Je pense que le combat en extérieur serait plus indiqué car nous sommes nombreux et cela limiterait les dégâts à la Dame Poulpe. Je pense que vous n'avez pas besoin de saccage, juste de nettoyage. Ouais, si on peut éviter de tout casser là-bas, j'avoue que ça m'arrange. L'objectif serait de les faire sortir pour pouvoir les prendre, je pense, les encercler, comme une sorte de tenaille. Ça me semble être une bonne idée, oui. Qui serait la personne la plus indiquée pour leur informer qu'il y a un problème au dépôt ? Je dirais qu'il côtoie plus Hattie, ma serveuse. Ouais, je pense qu'il y a moyen que je m'en occupe. Très bien. Alors, tu l'as vu rentrer dans l'établissement. Et 1 minute plus tard, à peu près, ils ressortent tous en courant. Quand je les vois sortir en courant, je fais une petite maîtrise de la forme des familles pour ajouter
Mon bâton en mode water slash. Mhm. Ça fait tout ce beau monde-là. Oh, Plus zut. lui. Moi qui le critique à 19, ça me fait mal d'avoir un 18 maintenant. Mhm. Et tu peux lancer ton initiative depuis le combat tracker. Je fais des initiatives moisies. Voilà. Alors, Zadalia et Platon ne s'attendent à rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau, lui? Oh, c'est chouette, ça. Alors, je vais voir ce que c'est. Hop. C'est sur une ligne de 9 mètres. Nice. C'est parfait. Tu vois Poulio, qui est le premier à surgir de sa cachette. Tu le vois tendre les mains en direction des Aquila et de l'Oblivienne. Et il a l'air de se concentrer pour lancer un sort. Et c'est une tempête de pierre qui sort du sol. En fait, les sédiments du sol vont se rassembler, devenir des petites particules, comme des petits cailloux, un peu tranchants, et qui, sur une ligne, sautent en direction du ciel, et qui donc leur fait subir à chacun 7 points de dégâts. Polio. Alors, bim et bim. Alors, tchac, tchac, tchac. Ok. Ensuite, Ati, la serveuse, voyant ça, se recule d'abord un petit peu, puis commence à se diriger vers son gourdin. Kiko, chasseur. Lui, a priori, se tenait prêt, et tu vois maintenant le canon d'une arme se dessiner, et tu entends un... J'ai dit un... PAH. Et malheureusement, il échoue. Dis-moi qu'il tire pas sur Ati. Alors, entre 1 et 2, il tire sur Ati. Ah, c'est bon. Ça va. Parce que sinon j'aurais dit putain, oh le con. Oh le con. Oh, con. À toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, comme j'étais planqué vers les caisses, je saute des caisses. Mhm. Et je vais... non, je vais pas trop près en fait. Je reste par là, tiens. En fait, parce qu'ils sont assez près. Là, je regarde juste la distance. Oh oui, ils sont tout près. Alors, je reste au-dessus des caisses. Mhm. Comme ça, j'ai une bonne vision. Et je vais leur faire une petite vague scélérate circulaire. Hein? Qui paye pas de mine. Eh ben, essaye. Moi, j'ai essayé, j'ai réussi. Alors, Comment ils ont tu droit fais à un... déjà, ouais. Ah oui, attends, ils ont droit à un petit jet de réflexe. Alors, le petit jet de réflexe. Alors, toi, t'as fait un 13 en maîtrise élémentaire. Ils vont peut-être réussir. Parce qu'en fait, ils doivent battre ma maîtrise élémentaire, c'est ça? C'est ça. Alors, s'ils se battent, ils prennent que la moitié des dégâts, à moins qu'ils fassent une réussite critique. Alors, ils ont un +2 qui ne fonctionne pas, donc je vais tirer depuis un des 20. Donc, considère qu'il y a un +2. Alors, Platon, il échoue. Et Zadalia, elle réussit. Tu peux tirer tes dégâts. Donc, lui, il est assommé. Elle se prend que la moitié, donc 14. Donc, elle en est là. Ok. Ben maintenant qu'elle en est là. Allez. Accélérate toute simple. Oh là 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 là. Oh ça. 26. Oh. Bah, à moins d'une réussite critique, elle n'y arrive pas. Dommage, dommage. Allez, tes dégâts. Ouf. Ok, elle arrive là. Elle est plus costaud que ses coéquipiers. Ben, en même temps, c'est pas une bête, hein. C'est vrai. C'est raciste. Voilà. Kaiko, lui, s'est déplacé par ici.
Et tu le vois étrangement brandir ce qui semble être un boomerang. Hmm. Ce qui produit quelques... Enfin, il l'envoie et ça tape dans la tempe de Zadalia. Et ça a l'air de lui avoir fait mine de rien bien saigner l'arcade. Mais elle tient encore debout. Ça va pas durer, ça va pas durer. C'est donc à elle d'agir. Elle a pas du tout aimé ce que t'as fait. Elle a tout de suite compris que tu étais la plus dangereuse ici. Tu vois maintenant qu'elle a un coup-cri à la ceinture. Mhm. Elle vient dans ta direction. Elle va porter un coup. Et je suis sûr que ce sera un coup critique. Je pense pas. Elle te touche quand même. Alors, Platon, il est plat. Pardon. Poulio, et ça a l'air de l'avoir pas mal fatigué ce qu'il a fait. Il est plus de première jeunesse. Ati, quant à elle, par contre, qui a récupéré son gourdin. Elle a de l'entraînement avec la tête de Kiko. Elle peut Ouais, y aller. elle fait un tour sur elle-même. Ya! Et c'était ce qui suffisait pour... Pouc! Mais parfait. Et elle l'a parfaitement assommé. Mais alors... Que fais-tu maintenant? Bah déjà, premier réflexe, on va les attacher, hein. Mhm. Très bien, tu arrives sans problème. Voilà. Alors, licotage en règle. Et je vais regarder donc tous ceux qui ont pris part à la bataille. Leur Mhm. faire un grand sourire et leur dire félicitations. C'était une opération rondement menée. Tu vois que tout le monde se rapproche. Eh ben, sacrée guerrière, la noble. Là, je vais juste faire un petit haussement d'épaule et puis un grand sourire. Je vous avais dit que s'il fallait, j'irais toute seule. Bon, Bon, comme vous dites. Je ne suis pas ici en tant que noble d'Articia et j'aimerais... Je voulais agir, certes, mais je n'agirai pas contre votre volonté. qu'est-ce qui se passe ici? Ah, bon. Tu vois le chef de la garde qui vient, ainsi accompagné d'un autre personnage qui serait probablement le fameux chef. Alors, je vais juste... Tac, tac, tac... Iou! Iou! Ah, voilà, déjà. Hop. Le chef de la garde, ainsi que... Ranga. Ainsi que... Ranga. Alors, c'est d'elle que tu parlais, Orio? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous mettez en travers des affaires du village. Parce que les affaires du village, c'est vendre ces villageois pour des profits. Vous ne connaissez rien aux affaires. Vous ne faites pas partie de notre région. Vous êtes une étrangère et... C'est pour le bienfait du village si nous avons fait ça. Il est vrai que je ne connais rien aux affaires d'esclavagisme ou de traite d'êtres humains ou Adam. Ça, c'est une certitude. Il ne s'agit pas de ça du tout, voyons. Ah non, c'est sûr, c'est pour ça qu'il n'y avait pas 4 Adams enfermés dans des caisses qui étaient entreposées dans votre entrepôt de minéraux, sous la garde de ces Aquila. Orio, qu'as-tu à dire pour ta défense? Tu vois que le visage de Orio change complètement. Et sa sévérité a l'air de se tourner vers son chef. Mais il ne dit rien. Ce n'est pas au capitaine de la garde
de prendre la responsabilité s'il a reçu des ordres. Vous êtes le chef du village. Oui, et Qu'avez-vous à dire? en tant que tel, je vous demande de partir. Oh, je vais partir, rassurez-vous. Mais je ne serai pas seule. Je compte bien partir avec ces 4 individus neutralisés et vous à bord de ce bateau. Direction Harmon. Oui. Et de quel droit faites-vous cela? Là, je vais m'approcher. Donc, je vais m'approcher de lui et je vais faire... Essayez donc de deviner de quel droit je peux m'adresser à vous comme ça. Et je veux juste qu'il ait un petit peu le doute. Déjà, voir comment il réagit. Il y a le chef de la garde qui lui parle et qui lui dit: Chef, vous avez prévenu, il me semble. Il me semblait bien que je reconnaissais ce visage. Il s'agit effectivement de celle que nous pensions. Et Oko a été Rakison d'Erenial. Et qu'est-ce qui le prouve, d'abord? Là, je le regarde, je hausse un sourcil, et je vais m'adresser à lui de ma voix la plus forte, justement, en plantant mon épine de Léviathan, en posant bien ma main sur la hanche, sur l'épine de Léviathan, enfin sur l'écaille de Léviathan, et en me tournant un peu plus pour qu'il la tilte bien, limite si je peux la tourner pour qu'il y ait une petite brillance qui se fasse dans son œil, tu sais, que ça l'éclaire, puis qu'il fasse « Ah, qu'est-ce que c'est ? Une écaille de Léviathan !» Oh, qu'est-ce qui le prouve ? À votre avis, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ? Est-ce que j'ai besoin de prouver mon identité ? N'êtes-vous pas censé connaître le visage et l'identité des grandes familles d'Articia ? N'êtes-vous pas censé connaître ceux qui dirigent votre propre pays ? Qu'est-ce qu'elle me montre, là? C'est une écaille de Léviathan, ainsi que, si j'en crois... Oui, c'est d'être une épine de Léviathan, un objet... Même rare ne suffirait pas à le qualifier. Bien... Je croyais que la capitale était en blocus, que faites-vous ici? Il se trouve que je n'étais pas à la capitale quand ils ont mis le blocus. Et je ne vois pas en quoi ceci changerait d'une quelconque manière les agissements dont vous vous êtes porté responsable ici. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas agi seul. Plusieurs membres de votre communauté n'étaient pas d'accord avec la présence de ces mercenaires. Certains même ont, si je ne me trompe pas, failli perdre la vie avant même que l'ensemble de la population n'agisse. Tu vois qu'il y a Kiko qui s'avance à ton niveau. Ouais, Ranga, si t'es chef, c'est uniquement parce que c'était ton père. Alors, qui était le chef avant toi, et... C'est pas une raison, on a le même âge, on a grandi ensemble. Alors, on va nommer un chef de manière démocratique. Ouais. Et si le chef actuel est démis de ses fonctions, ce sera un coup de gourdin. Écoute, Ranga, ils ont raison les petits jeunes là-bas. Ouais, on va y garder quelqu'un bien mieux, on va faire ça démocratiquement. On pourrait demander directement à la capitale d'élire quelqu'un ou nous ferons en attendant ça en interne. Vous n'avez aucun droit. Réhaussement de sourcil, je croise les bras. Pardon. Parce que vous n'avez aucun pouvoir ici. Enfin, je l'ai clairement pris pour moi. Pardon. Ne suis-je pas une représentante officielle d'Articia, même d'Harmon? Ne suis-je pas assez habilitée pour valider et acquiescer à la solution proposée par ces braves gens? Et vous, n'êtes-vous pas accusé de crime? Avez-vous vraiment voix au chapitre?
Et je le regarde sévèrement. Mais c'est des questions d'affaires. C'était les. Aucune affaire ne justifie de jouer avec la vie de concitoyens artisiens. Peu importe leurs origines, peu importe leur rang, peu importe toutes les autres raisons que vous pourriez trouver, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient religieuses. Rien, je dis bien rien, ne justifie de mettre en péril des concitoyens. Encore moins quand son rôle est de garder un village et de le protéger car on en est le chef désigné. Maintenant, vous pouvez continuer à jacasser, mais cela ne fera qu'attiser ma colère et serait certainement en votre défaveur quand nous arriverons à Harmon. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Ces mercenaires ont été envoyés par l'armée de la Nouvelle Ère. Et il faut ils prennent les Adans et les amènent en Terra ou en Estuania certes, pour les brûler. Mais ce sont les ordres et un jour, l'armée de la Nouvelle Ère vont venir attaquer Articia. Je devais mettre le village dans leur bon petit papier pour assurer sa protection. Vous auriez pu communiquer avec Harmon. Vous auriez dû communiquer avec Harmon. Avant d'en arriver à de telles extrémités et à vendre ses propres concitoyens, il y a d'autres mesures que l'on peut prendre. L'armée de la Nouvelle Ère n'est pas encore là. Maintenant, je vous conseille de vous taire pendant un moment. Laissons donc les braves gens de ce village décider qui sera leur représentant le temps que nous fassions le voyage. Et ensuite, nous verrons. Il y a Wakalia qui s'avance. Je propose que demain, lorsque tout le monde sera réveillé, nous procéderons à un conseil et nous élirons un nouveau chef. Très bien. Et au moment où elle dit ça, tu sens ton collier. Le collier de l'amitié véritable et sincère. Le collier de la Nouvelle Aube. Qui se met à scintiller. Tu le sens se soulever quelque peu. Et il y a une lumière qui en émane, une lumière de plus en plus forte. Et tu ressens peut-être la présence d'un être que tu connais. Tu ressens une lumière certaine. Et ton collier se met à scintiller de plus en plus fort et il y a un trait de lumière qui en jaillit. Juste, là, je vais comprendre, donc je comprends qu'il se passe quelque chose. Mm-hmm. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais essayez d'avertir Harmon de ce qui vient de se passer ici. Essayez d'envoyer via un bureau de poste ou via... parce que je suis sûre qu'il y a un système de raies ou de poissons ou d'oiseaux comme ça. Essayez de les avertir. Dites-leur que la traque aux Adans est arrivée jusqu'aux portes d'Articia et qu'ils doivent s'en occuper. Transmettez-leur aussi que j'étais ici et que je vais bien. Et tu leur dis ça, ils ont l'air de t'écouter, mais d'être aussi impressionnés par ce qui est en train d'arriver, vu qu'il y a ce jet de lumière qui jaillit de ton collier. Et moi, je saisis mon collier des deux mains. Et tu vois que devant toi, ce jet de lumière a l'air de dessiner une forme qui a l'air de représenter le collier de ton cher ami Sanael. Et tu vois même une main qui agrippe ce collier. Et tu vois un petit peu dans ce trait de lumière, tu vois un paysage que tu as déjà vu, tu discernes juste des silhouettes. Tu vois que d'où que vienne ce collier, d'où que vienne cette main, ça a l'air d'être au refuge de Nocta. Et y a Kiko qui crie
Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai retrouvé mes compagnons. En tout cas, Où ça? je sais pas si je peux leur dire, c'est quand même un endroit. Je crois que ma prochaine destination est sur la plaine de Pandora. D'accord. Bah, je n'y comprends rien. Et merci pour tout. Juste petite question, est-ce que je sens que ça sent la téléportation ce truc ou c'est juste une indication? Tu ressens en tout cas la présence Sanael très très forte ici. D'accord, mais est-ce que je sens que je vais pouvoir faire tchoup, déplacement instantané ou est-ce que je vais devoir y aller à Patoun? Tu ressens un peu ce que tu avais ressenti quand Tawito avait demandé au prêtre à 26 Frop de te téléporter ailleurs. Ok, donc ça sent la TP quoi. Ça sent la TP ça. Ok. Alors je vais pas leur dire exactement que je vais au refuge de Nocta, sait-on jamais. Avant la TP, je vais quand même leur dire je vous souhaite de rester unis, de rester solidaires et de continuer à veiller les uns sur les autres. Et s'il vous plaît, de vous occuper de ces deux Adams qui sont arrivés. Je ne saurais que trop vous conseiller d'être prudent et de vous cacher pour ceux qui sont issus de cette ethnie. Les temps sont bien dangereux pour les Adams. Veillez les uns sur les autres. Protégez-vous comme vous le pouvez. Et merci pour tout. Et ne tolérez pas de devoir vendre vos voisins. En aucun cas. Et je vais jeter un coup d'œil vers le capitaine de la garde. Je vais regarder donc le chef du village. Regarder le capitaine de la garde. Tu vois que le capitaine de la garde, il hoche la tête positivement. Et tu sens dans son regard peut-être une excuse. Les erreurs peuvent arriver. En temps de trouble, la peur est le pire ennemi de l'humanité. Je compte sur vous pour vous en souvenir. Certaines choses ne peuvent être pardonnées, mais d'autres peuvent être rachetées. Gardez ça en tête. Soyez toujours loyaux les uns envers les autres. Et gardez votre honneur, car c'est en ça que vous serez humain. Jusqu'au bout. Et je me concentre de plus en plus sur cette sensation ressentie avec Vatsifrop et sur Sanael. Et je me concentre sur cette lumière et je m'abandonne à elle pour qu'elle me guide. Tu sens au moment où tu rentres un peu plus dans cette lumière et en méditation sur ton collier, tu voyais donc la main peut-être de Sanael, en tout cas d'un être lumineux qui agrippait son propre collier, qui est apparu devant toi. Et tu sens son autre main t'agripper l'épaule délicatement. Et à nouveau, un voile blanc s'abat sur toi. Et c'est là-dessus que nous arrêtons pour cette session.